je voudrais vous parler de quelque chose juste comme ça, là. Juste comme l'annonce qu'on voit pendant la télévision canadienne, là. Juste comme ça. Et puis, le juste comme ça, ce serait l'Esprit Saint. Comment l'Esprit Saint, depuis des années, essaye que l'Église catholique donne la messe à télévision toutes les semaines, là, peut-être tous les jours. Et puis, toujours selon le même rituel. Et le rituel, le rituel, là, c'est le rituel de la consécration. Ça, c'est mon corps, ça, c'est mon sang. Vous savez, l'Eucharistie que nous, les catholiques, là, nous avons, c'est extraordinaire, hein? Et puis, des milliers d'années, l'Esprit Saint, ça ne fait pas des milliers d'années que l'Esprit Saint nous met à la télévision, mais ça fait des milliers d'années qu'on célèbre l'Eucharistie avec le même rituel. Hein? Et c'est ça, je trouve ça beau. Pourquoi on n'arrête pas la consécration après, là? Ça c'est mon corps, ça c'est mon sang, prenez, mangez, prenez et buvez, c'est coca, puis allez, là, et donne l'Eucharistie tout de suite. Pourquoi ça n'arrive pas tout de suite, ça? C'est parce que l'Esprit Saint, comme ça, là, il voudrait qu'on comprenne la profondeur de ce rituel. La messe, là. Emmaüs, le voyage à Emmaüs, c'est bien entendu la célébration. Le voyage, l'enseignement de Jésus, l'arrêt pour le souper, la consécration. Pourquoi? Disparition. Et ce que vous n'avez pas remarqué et que vous ne rejoignez pas, c'est après la disparition de Jésus. C'est quoi qui arrive? Les deux disciples d'Emmaüs, Cléophas et son ami, partent à la course et s'en vont à Jérusalem la nuit, là, pour rejoindre les autres disciples. Le rituel de l'Église catholique continue ça. L'important, c'est, dans le rituel de l'Église catholique, c'est Père, envoie ton esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Et ça se passe. Mais après ça, c'est là que commence le grand mystère. Après qu'on a dit la nuit, là, il prit le pain. Après ça, il prit le vin. Hein? Après avoir fait cette explication, il dit, oh, qu'il est grand le mystère qui vient de se passer, le mystère de la foi, là. Le corps, le pain est devenu le corps et le sang est devenu, le vin est devenu le sang de Jésus. Mais c'est là que commence. Nous, là, comme étant Cléophas et son compagnon, là, c'est là que ça commence pour nous autres. Et tu vois comment ça se passe? Nous
nous célébrons ta résurrection, Seigneur Jésus-Christ. Ah, oui, on va y aller. Ils sont allés à Jérusalem, ils sont partis à Jérusalem, ils sont arrivés à Jérusalem et ils ont rencontré les amis disciples qui étaient dans la maison de Coran, fermée, à clé. Ils ont rentré. Et puis, quand ils étaient en train de raconter, hey, on a vu le Seigneur, puis le Seigneur, lors de the breaking of the bread, lorsqu'ils ont cassé le pain, après ça, il a disparu. Mais il nous a fait du chemin avec nous autres. Hein? Donc, l'histoire, le réveil de la famille, le réveil, la résurrection de l'Église qui ressuscite, se remet ensemble dans cette maison-là. Eux autres, ils ont dû manger pas mal tard ce soir-là parce qu'ils sont arrivés durant leur repas. Jésus, pendant qu'ils étaient en train de parler de ce qui se passait, Jésus est apparu. Ah, tu comprends ça? La paix soit avec vous. Tu crois? Je vous laisse la paix, je vous donne la paix, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, etc. Donne-nous la paix. Pourquoi c'est ici? C'est là, à partir de la résurrection, ce qui se passe. L'Église aussi, qui était morte parce que les deux disciples d'Emmaüs étaient en allés à Emmaüs, il dit, c'est fini pour nous autres, c'est fini pour cette Église de Jésus, remplie de l'Esprit de Jésus. C'est fini. Mais là, Jésus, il arrive au milieu, il dit, hey, mes amis, là, c'est pas juste Pierre à qui j'ai apparu, là, j'ai apparu aussi à Cléophas, puis l'autre, là, puis on a puis là, il est alentour de la table, puis il a dit, oh, la paix soit avec vous. Mais, regardez, là, la résurrection de l'Église. C'est pour ça que, après la consécration à l'Église catholique, là, à la télévision que vous voyez, là, hein, elle ne finit pas après la consécration, puis aller communier, donner, distribuer. Les paroles qui suivent sont toujours là. Après, nous célébrons ta mort, ta résurrection et ton ascension dans le ciel, descendons de ta venue dans la gloire. Et c'est pourquoi nous te disons, Seigneur, d'envoyer ton esprit sur l'assemblée. Pour que nous, dans l'assemblée, dans l'Église, nous devenions aussi présence. Nous renouvelions en nous-mêmes, dans nos cœurs, la présence du corps et du sang du Christ, et que le sang de Jésus enlève nos péchés. Le corps nous donne le corps de l'Église. Voici le corps de l'Église. Voici le corps de l'Église. Pourquoi? Souvenez-vous, là, le pape, les évêques, les catéchistes, les parents, tout ça, nous sommes les formateurs de l'Église. Et nous, là, nous sommes les membres de l'Église, Cléophas, puis compagnons, puis les autres, là. Nous sommes là, puis nous mangeons ensemble ces choses-là, ce pain et ce vin, et nous devenons présence réelle de Jésus, le Christ, notre Seigneur, en nous.
imaginez pas que les 33 ans que les disciples ont passé avec Jésus, là, que les apôtres, les 12 apôtres ont passé avec Jésus, là, jour et nuit. Ils travaillaient toujours leur chose sur le bateau, la pêche, puis la menuiserie, puis les choses. Non, 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 non. Ils trouvaient quand même tous les jours, à cause de Marie et des femmes et tous ces gens-là qui étaient ensemble, là, ils trouvaient toujours à manger. Et puis, hey, l'église là que nous formons, là, quand ils se déplaçaient avec Jésus, les gens là, que Jésus visitait, les villages que Jésus visitait, ils devaient accueillir jour et nuit, et ils devaient dormir ensemble. Ils ont passé 3 ans, je crois. C'est pas juste une journée, ça, c'est pas juste une petite affaire d'une journée qu'on vous compte là. C'est l'histoire de l'Église, la vie de l'Église du temps qui est racontée aussi dans les actes des apôtres. Donc, c'est l'Esprit Saint, juste comme ça, il montre là que l'éducation que les disciples et les apôtres ont reçue, c'est une éducation profonde là. Quand Jésus disait, « Hey, mes 12 là, je vous envoie avant moi dans les villages, là. » Qu'est-ce qu'ils vont faire là? Allez! Chassez les démons! Guérissez! Je comprends. Dites-leur que le royaume est proche. Quel royaume? Le royaume de l'esprit. Et c'est ça que nous faisons en train là. Et on vient de dire là, après la consécration, Seigneur, envoie ton esprit sur Richard, sur Michel, sur Micheline, sur Marie-Louise, etc. Et redonne-leur leur esprit pour que l'esprit de Jésus, là, qui guérit, pour que ça se renouvelle, là. Ils ont passé 33 ans à étudier en profondeur que c'est cet esprit-là qui travaille dans les apôtres. Les apôtres n'étaient pas médecins. Les disciples étaient loin d'être tous des médecins. Disciples, hommes ou femmes, ils étaient loin d'être tous des saints, mais ils recevaient l'Esprit. Avec Jésus, ils prenaient, ils gobaient, là, comme ça, là. C'est l'Esprit de Jésus. C'est formidable, hein? Donc, vous avez la mort de l'Église. Les 2 disciples s'en vont à Emmaüs, bye-bye, c'est mort pour moi. Mais là, quand il y a l'Eucharistie, ça fait revivre. C'est pour ça que depuis des années et des années, l'Église catholique a toujours le même rituel. C'est pas fini là. Donc, quand on célèbre l'Eucharistie, on finit ce deuxième, là, la consécration de l'Église, là, qu'elle devienne, que Richard, Marie, etc., ils deviennent le corps et le sang de Jésus. Ah, par lui, avec lui, Jésus. En lui, Jésus. À toi, Dieu, Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, toute la puissance de l'Esprit qui est en eux soit manifestée. Alléluia, Amen, Alléluia, par lui, avec lui et en lui. Mais ça, c'est pas la fin.
La fin, c'est quand Jésus ressuscite et se met à parler. Il est là dans l'équipe. Nos deux disciples d'Emmaüs, les autres disciples alentour de la table sont en train de manger, puis Thomas vient de manger. Thomas met sa main dans le côté, et tout ça. Alors, la résurrection. Et qu'est-ce que fait l'Église? Dans son rituel régulier comme ça, là, ils font parler l'Église ressuscitée. Qu'est-ce qu'ils nous font dire? La prière que Jésus nous a enseignée, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tout au complet, jusqu'à la fin, délivre-nous du mal. Délivre-nous du péché. Donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous le Père agneau de Dieu. Et c'est là, après cette chose-là, pourquoi? Parce que la troisième acclamation durant la liturgie de l'Église catholique, c'est à lui appartient le règne, la puissance, la parole et la gloire d'être des enfants de Dieu. Nous avons parlé, nous avons dit notre Père, nous sommes purifiés de nos péchés. Comme ça, là. Merci Seigneur, merci, Amen, Alléluia. Papa, viens, envoie ton esprit en nous, là, de sorte que nous puissions être un instrument qui enseigne et qui nous permet de faire comme ça de l'esprit qui entre en nous et qui nous permet même de prier sur les malades et que les malades s'en sentent mieux, que les malades guérissent et puis que ceux qui ont des mauvaises habitudes changent de vie et deviennent des aimants de la famille de Jésus, la famille chrétienne des enfants de Dieu. Amen. Alléluia.